Cher ami, bonjour, bonjour, comment ça va? J'espère que ça va bien, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre direct, bienvenue dans notre direct. Et aujourd'hui, nous allons voir comment réussir le 2024. Donc voilà, aujourd'hui c'est le troisième live qui nous accompagne vers la fin de l'année, vers le début de la nouvelle année. Donc, savoir comment est-ce qu'on peut rentrer dans la nouvelle année est très importante. Ok, donc maintenant, je vais partager, il faut partager le direct. Même quand tu viens après suivre en différé, il faut partager parce que c'est très important de partager ce genre de connaissances à d'autres personnes. Ok, c'est très important. Donc, comme je disais, partagez le live s'il vous plaît, très important. Et que nous sommes prêts maintenant pour commencer. Moi-même, je commence par partager le live. Commencer moi-même. Ok, commencez par partager le live. Voilà. Moi-même, je vais commencer par partager le live. Il faut le faire avec moi. À peu près 2 minutes. Nous allons commencer pour voir comment réussir l'année 2024. Comment réussir l'année 2024. Ok. Voilà. Donc, je suis en train de partager. Partage comme moi. Comme ça, nous allons commencer maintenant à notre live. Ok. On attend des amis. On attend des amis qui doivent arriver. Ok. Comme ça, pour que nous soyons nombreux dans le live, il faut partager dans les groupes WhatsApp, il faut partager dans les groupes Facebook. Ok. Voilà. Donc moi-même je partage. Et comme ça, nous allons commencer le live. Partagez, 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 partagez. Voilà. Nous sommes en train de partager le live. Partagez le live. Voilà. Alors, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas très bien et que tu es en train de partager le live ensemble avec moi. Ok. Voilà. Moi-même, j'ai partagé. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Je continue de partager. Ok. Donc c'est important que nous soyons nombreux. Partager les connaissances avec les personnes, c'est important. Donc faire comprendre qu'il y a de très bonnes connaissances. Encore 1 minute, j'ai fini de partager et puis on commence. Ok, voilà. Moi-même, je continue de partager. Et comme ça, je serai à vous pour commencer. Et bon, en même temps, écrivez-moi. Bonjour Maggie. Écrivez-moi d'où vous me suivez. Comment vous vous appelez? Voilà. Tu me suis d'où? De quel pays? Du Congo, de la Guinée, du Togo, de la France. Voilà. Partagez. Je suis en train de finir mes partages. Encore 30 secondes et puis je serai à vous. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. Bon. Là, ça ne manque jamais. Nous avons nos amis marabouts. Ça me fait rire des fois. Donc voilà.
Mais ça fait partie du jeu. Je vais mettre une musique douce, comme je l'ai toujours fait. Voilà. Pour nous accompagner. Voilà. Je vais mettre une musique douce. Ok. Alors, je suis à vous. Comment ça va? J'espère que ça va bien. Bonjour Richard, depuis le Togo. Bonjour Richard, Richard. Bonjour Guillaume, depuis le Togo. Alors, comment ça va? J'espère que ça va bien, que vous avez bien fêté votre Noël. Ok, maintenant, la nouvelle année va commencer. La nouvelle année va commencer et il faut être prêt. Je sais que c'est le temps de bilan. Et ce que vous devez faire, surtout en ce temps de bilan, quand vous faites le bilan, vous faites le bilan pour aller voir ce que vous avez bien fait d'abord, ce que vous n'avez pas bien fait. Donc ça veut dire que là où vous devez vous améliorer, c'est très important. Ok, voilà. Notre thème d'aujourd'hui, c'est comment réussir l'année 2024. Comment rentrer dans l'année de 2024 et comment réussir l'année là. Nous rentrons dans une année, comme chaque année, que beaucoup de gens espèrent une vie nouvelle. Comme nous l'avons dit l'autre jour, espèrent donc avoir une vie nouvelle, avoir de grandes choses. Et l'autre fois, dans le live de l'autre fois, nous avons dit que l'espérance ne suffit pas. Que l'espérance ne suffit pas. Que la chose principale qui va permettre que l'année suivante, l'année 2024, va être une année de bonheur, de bonté, c'est l'action. Parce que Dieu agit dans l'action. Quand l'action est 0 et tu mets dedans Dieu, ça fait 0. Ok? Mais quand tu es en action et que déjà dans ton action, automatiquement, il y a Dieu. Parce que l'action vient de ton esprit. Et vu que dans notre esprit est un esprit divin, parce que nous tous, nous avons un esprit. Et l'esprit que nous avons, Dieu qui est présent à travers l'âme, qui est présent en nous, dans notre cœur. Et nous avons cette divinité qui est en nous, que moi j'aime bien appeler énergie source. Et j'aime beaucoup nos aïeux, donc nos langues africaines. Moi j'aime beaucoup le nom de Dieu dans ma langue, Mina, Maou, le plus grand de tout. Voilà, là ça donne clairement l'idée que moi j'appelle énergie source. Énergie source, cette énergie-là qui est la source de tout et de tous. Voilà. Vous voyez déjà que quand nous parlons, quand nous prenons déjà la langue, nos langues, que nos grands-pères avaient déjà tout pensé. Le grand-père avait déjà tout pensé. Donc, c'est l'action. Donc, pour pouvoir faire de bonnes actions et rentrer l'autre fois, nous l'avons vu, les 5 éléments qui vont nous permettre, qui nous permettent de pouvoir bien faire des actions. La première chose, c'est l'engagement. Nous avons vu l'autre jour, l'engagement. S'engager à 200%, à 1000%. S'engager dans quelque chose à moitié, c'est une bêtise. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment s'engager dans les choses. Et pour pouvoir bien attirer, pour pouvoir faire, bonjour Vito. Ok, l'engagement. Deuxième chose, les riches relations. Donc s'entourer des gens qui attisent vos flammes. Donc éviter les groupes, éviter des situations où il n'y a que des plaisantins. Il n'y a que des plaisantins. À un certain moment, comme je dis toujours, à un certain moment, il faut cesser de danser et passer aux choses sérieuses. À un certain moment, et ça fait mal de voir les TikTok, de voir les situations où les gens sont toujours en train de danser avec les devant les caméras. Ça fait vraiment mal.
à un certain moment, il faut cesser de danser et passer aux choses sérieuses. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où la concentration est plus importante que l'intelligence. Je répète, écris-moi ça. La concentration est plus importante que l'intelligence. Parce que tout le monde est intelligent. Tout le monde, nous sommes intelligents. Ce qui fait la différence, c'est la concentration. C'est la concentration. Donc c'est l'attention prolongée. La concentration, ce n'est que l'attention prolongée. Bonjour, Amboa, depuis Congo-Brazza. La concentration, c'est une attention prolongée sur quelque chose, sur un désir. Donc quand tu as une attention prolongée sur un désir, ça devient quoi? Ça devient une intention. Quand ça devient une intention, l'intention, donc ça, dans n'importe quelle intention, il y a la divinité. Dans n'importe quelle intention, il y a la divinité. Donc il y a Dieu dedans. Donc la concentration est plus importante que l'intelligence. Merci beaucoup. Est-ce que tu comprends? Voilà. Tu veux réussir l'année prochaine, tu veux réussir le 2024. Tu dois savoir que tu dois t'engager. Tu dois savoir que tu dois t'engager. Tu dois savoir aussi créer des riches relations. Des relations qui sont riches. Donc, pour créer des riches relations, la chose la plus importante à faire, une chose très importante à faire, est que tu dois éviter des querelles. Évite de partir en guerre tout le temps dans ta vie. Partir en guerre, tu n'as pas besoin d'être en guerre avec ton entourage. Comme je dis toujours, quand tu es à une table et que voilà, coach Magui, merci beaucoup. Quand tu es à une table et que le respect n'est plus servi, va-t'en. Donc tu n'as pas besoin de claquer la porte, d'insulter les gens, de défier les gens. Tu n'as pas besoin de ça. Enlève-toi tout doucement. Sors et ferme doucement la porte. Et ferme tout doucement la porte. Tu vois. Jusqu'à ce qu'ils savent, ils se rendent compte que tu n'es plus là, tu es déjà loin. Tu n'as pas à claquer la porte, à insulter, à défier les gens. Quand tu fais ça, tu crées encore d'autres ennemis. Et en créant d'autres ennemis, tu ne crées pas la paix intérieure autour de toi. Tu as besoin de la paix intérieure. Parce que c'est seulement quand tu as cette tranquillité intérieure que tu peux attirer maintenant les situations, les personnes, les conditions qui sont favorables à ce que tu veux réaliser. Les émotions positives, vivre des émotions positives, aussi un autre élément dont nous avons parlé, pour pouvoir bien rentrer dans la nouvelle année. Vivre des émotions positives, donc aller chercher ces situations-là qui peuvent te permettre de bien vivre, ou bien de vivre des émotions positives. La gratitude, la générosité, la gentillesse, la compassion, la reconnaissance, et aller trouver des personnes qui sont heureux et profiter de leur gloire, profiter de leur succès. Quand quelqu'un a un succès et tu es content avec cette personne-là, l'univers comprend. L'énergie source comprend que tu aimes ce succès-là et va te retourner la même chose. Quand tu es aigri, quand tu envies le succès de quelqu'un, l'univers comprend que tu n'aimes pas le succès et va te retirer ça. Voilà. Les jeunes souffrent beaucoup de cette anomalie. Ouais. Les gens souffrent beaucoup de ça. Les gens sont aigris, mais ne pensent pas que quand ils sont aigris, quand ils sont énervés, ils ont de la rage parce que quelqu'un d'autre a réussi. Ils ne pensent pas que, ils ne savent pas par manque de connaissances qu'ils sont en train de punir eux-mêmes, d'éloigner, d'écarter les réussites dans leur vie. Vraiment, ce sont des relations puissantes
maîtrise de prendre soin de soi naturellement. Voilà. Quand ma chère Maggie a du succès dans quelque chose, et je viens de dire, Sœur Maggie, je suis très heureuse. Quand je dis je suis très heureux, quand je dis je suis très content, quand je dis que je suis enjaillé de ta réussite, tu sais ce qui se passe? Il y a la divinité intérieure que j'ai, la divinité, Dieu présent en moi, qui écoute ça. Vu que Dieu est un multiplicateur d'émotions, est un multiplicateur de situations, est un multiplicateur de conditions, il multiplie ce que je suis en train de ressentir. Je suis heureux, il multiplie le bonheur là et attire la même situation envers moi. Donc tu ne peux pas rentrer dans la nouvelle année en étant aigri ou bien triste pour la réussite de quelqu'un. Mieux encore, la chose que tu dois faire, c'est d'aller te réjouir du bonheur de cette personne-là. Tu profites du bonheur de la personne pour te réjouir. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, et puis nous allons parler de la clarté. Il faut savoir ce que tu veux. Quels sont tes objectifs? Quelle est ta vision? Pas de but, pas de tir au but. Quel est ton but? Les gens, quand tu demandes aux gens, voilà, quand tu demandes aux gens, qu'est-ce que tu veux? Écris-moi ça. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? L'unique moyen de manifester, de réaliser ton désir ou bien ce que tu veux, c'est de savoir ce que tu veux. La première chose que tu dois faire, c'est la clarté de ton idée. C'est la clarté de ton intention. Qu'est-ce que tu veux réaliser? Ouais, bon, Richard, tu sais, nos amis marabouts sont là. Voilà, tout le monde a le droit d'exister. Ils ont décidé de manipuler les gens, de tromper les gens. Mais le problème, c'est que les gens ont compris. Les gens ont compris que c'est des manipulations parce que si quelqu'un a la capacité de pouvoir faire tout ce qu'ils promettent, pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas pour eux-mêmes? Et ils sont là en train de demander de l'argent à d'autres personnes pour leur fabriquer de l'argent. Les gens ont compris. Donc voilà. Pour moi, ça ne me gêne même pas. Donc voilà, il peut continuer. Tu sais, mon grand-père disait que tu ne peux pas te sentir sale parce que quelqu'un d'autre a chié dans son pantalon. Donc c'est, voilà. Bon, voilà. Pour moi, ça ne me gêne pas, donc qu'il continue. Voilà. Il y a Vito qui dit 1 million. Voilà. Il faut avoir une clarté. Donc quand tu décides de 1 million, c'est ça. Ma première chose, pourquoi le faire? Voilà. Il y a le pourquoi. Il y a le pourquoi. Donc là, nous retournons. Donc quand tu as la clarté de ce que tu veux faire, donc il y a le sens. Il y a la motivation. Nous avons parlé l'autre fois de la motivation. Motif et action. Donc c'est deux mots ensemble qu'on a utilisé pour faire un seul mot. Motif, action. Le sens. Quelles sont les motivations? Qu'est-ce qui te motive? Et nous avons vu qu'il existe 3 motivations. Bonjour, il y a François qui dit « J'aime être délibéré pour avoir une vie. » Ouais, précision. Délibéré en quoi? Par quoi? Pour avoir une vie. Qu'est-ce que tu entends par une vie? Parce que tu es vivant, donc tu as déjà une vie. Ok? Il faut être clair. Il faut être clair. Quand tu rentres dans un restaurant, quand le serveur arrive, tu parles. Donc, apportez-moi du riz avec de la sauce d'arachide. Point. Tu n'arrives pas, tu ne rentres pas dedans et tu dis, je veux manger. Ou bien j'ai faim. Non. Il faut de la clarté. Ok? Il faut de la clarté. Donc, nous parlons du sens, les motivations, motif et action. Donc, ça veut dire que nous avons dit que là où il y a un motif,
il doit forcément avoir une action parce que les deux vont ensemble. Et là où il y a une action, parce qu'il y a un motif. Il y a une motivation, un sens. Dans vos relations, vous devez avoir un sens dans vos relations. La personne que tu fréquentes, quel est le sens de ce rapport? Quel est le sens? Quel est le sens de ce rapport que tu as avec cette personne? Quelle est la motivation? Qu'est-ce qui vous motive? Donc, et nous avons vu que nous avons trois types de motivation. Première motivation, extrinsèque, externe. Donc, je veux une maison, je veux une voiture, je veux être reconnu, je veux... Voilà, tout ça là, c'est externe. Et c'est la motivation la moins valorisée, qui valorise moins. Ok? Donc, ce qui se passe souvent dans la vie de beaucoup de gens, c'est ça. Quand c'est extrinsèque, donc, il y a des gens par exemple, les sportifs, les footballeurs, qui jouent seulement pour l'argent, après avoir fait ou bien signé le premier contrat millionnaire, ils n'évoluent plus. Ils n'évoluent plus. Ou bien les entrepreneurs, après avoir signé un gros contrat, ou bien après être arrivés au premier million, c'est fini. Ils sont bloqués. C'est là qu'il faut la deuxième motivation. Intrinsèque, ce qui est à l'intérieur. Ce qui te bouge de l'intérieur. Ce qui fait que tu te lèves tôt et tu vas au lit tard. C'est ça. Quelle est ta motivation interne? C'est ça. Là, nous voyons la liberté, nous voyons l'indépendance. Et puis, il y a la troisième motivation qui est pro-sociale. Ce qui te motive quand tu veux devenir une personne d'influence, pas un influenceur, mais une personne d'influence dans ta communauté, dans ton pays, dans ton quartier, là où tu veux, dans ton service. Quand tu es au service des autres, ça te motive. Quand tu fais des choses pour pouvoir soulever ou bien aider la famille, là tu vois que tu es à ce niveau-là. Donc c'est la motivation, le sens, comme disait Maggie. Voilà, le pourquoi. C'est le pourquoi. C'est le pourquoi. Quand tu sers, tu es heureux. Parce que nous sommes sur le service. Ça fait partie de l'expression naturelle, de notre expression naturelle, comme être. Le service. Donc quand nous servons, nous sommes heureux. Quand nous servons, nous avons de la félicité. Le service fait partie. Donc, la motivation pro-sociale est très importante. Maintenant, beaucoup de gens veulent réussir leur vie en 2024. Beaucoup de gens veulent arriver. Donc, nous avons beaucoup de projets que cette année, nous voulons faire ceci, cela. Donc, nous voulons gagner de l'argent. Nous voulons être un grand entrepreneur. Nous voulons devenir PDG de notre société. Tout ça là. Mais le problème, c'est que chaque année, c'est la même chose. Et chaque année, il y a toujours eu des échecs. Les gens, premier mois, deuxième mois, ils abandonnent déjà leurs rêves. Servir les autres, voilà, c'est devenu important. Se mettre au service des autres. Servir, c'est devenu important. Parce que tu ne peux pas être important pour toi-même. Tu peux être important seulement pour les autres, en les servant. Les grands leaders servent, ils ne se font pas servir. Ce qu'on voit il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui veulent être des leaders. Mais ils veulent être des patrons pour être servis. Et c'est là qu'ils chutent, c'est là qu'ils tombent, c'est là qu'ils échouent. Les gens qui évoluent, les gens qui arrivent au sommet, et restent au sommet, c'est des gens qui servent. C'est des gens qui ont dans leur fort intérieur le service, être au service des.
Et là, tu es dans ta nature. La nature de l'oiseau, c'est voler. La nature du poisson, c'est nager. La nature de nous être, c'est servir à travers les compétences, les capacités, les talents que nous avons. Là, nous rentrons, quand nous rentrons dans les lois naturelles, c'est la loi du don. C'est la loi du but, pardon. C'est la loi du but. La loi du but dit que nous sommes un être spirituel parce que nous avons esprit. Parce que quand vous me voyez à travers l'esprit, à travers les yeux, pas avec les yeux. Okay? Et que chacun a un talent qu'il exprime de manière unique. Donc, quel est ton talent que tu exprimes de manière unique? Qu'il exprime de manière unique. Et l'expression là il se met au service de la population, de l'humanité. La loi du but ou du dharma, voilà. Voilà les trois composants, les trois éléments qui composent la loi du but. Donc, et puis nous avons d'autres lois qu'il faut connaître. Du 5 février au 2 mars, nous avons le parcours de la conscience illimitée. Le parcours de la conscience illimitée, de la richesse, du bonheur, du succès. Donc, c'est un parcours de transformation. Donc, tout ce que nous disons là, les maîtriser, les intérioriser. Il faut être transformé. Il faut aller au-delà de la forme. Donc aller au-delà, forme, être transformé. Donc, je fais ce parcours-là pour permettre aux gens d'avoir des éléments, être transformés. Donc, les gens qui arrivent dans ce parcours, vous rentrez, tu rentres et tu sors transformé. Ce n'est pas des formations de week-end ou bien une formation là que tu participes et tu vas payer 500 000, tu vas payer 700 000 et après une semaine, tu as oublié tout ce que tu as appris. Non. Quand tu fais le parcours, il faut au minimum 21 jours pour avoir un minimum de transformation. Donc, 4 semaines, ça fait 28 jours. Voilà, 4 semaines, ça fait 28 jours. Un parcours comme ça coûte minimum, ça coûte 500 000. Sur la valeur de soi personnelle et le service aux autres. Voilà. Donc ça veut dire que le service aux autres devient ta valeur, l'une de tes valeurs. Donc les valeurs, dans un autre direct, nous allons en parler. Ok? Donc nous avons la conscience illimitée. Tous ceux-là qui veulent être transformés pour cette année. Voilà, inscrivez-vous. Donc contactez Joséphine, ma collaboratrice, et elle va vous donner toutes les informations pour vous inscrire. C'est une formation qui se passe dans une classe WhatsApp. Donc n'importe où tu es, n'importe quel moment de la vie, de la journée, tu peux te connecter et puis apprendre et recevoir les leçons. Ok? C'est une formation qui normalement ça coûte 500 000. Voilà. Guillaume même peut témoigner. Parce que Guillaume a participé à la formation de la conscience illimitée. Donc voilà, il peut témoigner tranquillement. Ok? C'est une formation qui coûte minimum 500 000. Il faut minimum 500 000. Mais moi, j'aime. Ce que je veux, c'est que des connaissances comme ça soient disponibles, soient à la portée de beaucoup de gens. Il y a même des formations. J'étais à Lomé l'autre fois, j'ai fait des formations où j'ai fait cotiser 50 francs. Qu'on a donné même à une femme, dans les rues comme ça. Symboliquement. Donc la conscience illimitée, c'est 100 000 francs CFA. Si tu n'as pas 100 000, si tu as dépensé 1 million, 3 millions pour faire des masters, tu n'as pas 100 000 pour pouvoir faire le développement personnel, la transformation de la croissance personnelle, qui fait 80% de ta réussite, alors il y a un problème. Voilà, c'est 100 000. Donc c'est symbolique, c'est rien du tout. Ok, voilà. Donc, pourquoi est-ce que beaucoup n'arrivent pas à réaliser leur désir? Parce que quand nous avons un désir, le désir profond, c'est déjà une prière. Donc nous demandons, quand tu as un désir, tu demandes déjà à l'univers, tu demandes déjà à l'énergie source, tu demandes déjà à Dieu, du moment où tu as une idée. Parce que c'est ça la prière. C'est quoi la prière? Quand nous parlons de la prière scientifique,
Donc nous allons, durant la conscience illimitée, nous allons aussi étudier ça, prière scientifique. C'est la formulation de l'idée de la chose que tu veux manifester. Ça veut dire que tu formules, du moment où tu es en train de formuler, tu es en train d'avoir une intention, tu es déjà en train de prier. Du moment où tu as déjà une intention, tu es déjà en train de prier. Première chose, c'est demander. Ça veut dire demander. Quand tu es en train de formuler n'importe quelle idée que tu as, qui vient au fond de toi, que tu es en train de formuler, tu es déjà en train de prier, tu es en train de demander à l'univers, tu es en train de demander à Dieu ou bien à l'énergie source. Tu comprends? Tu es déjà en train de demander. Maintenant, deuxième chose, c'est que l'univers entend et te répond automatiquement. Grâce à la formation de la conscience illimitée, l'on comprend, voilà, Richard a participé à la conscience illimitée, donc il sait bien de quoi il s'agit. Du moment où tu as formulé, tu es déjà écouté parce que la personne ou bien Dieu qui t'écoute est déjà en toi. Et c'est grâce à lui-même que l'idée même t'est venue. Donc ça veut dire que Dieu même est déjà dans tes pensées. Dieu même est déjà dans ton idée. Ce que tu dois savoir, c'est que n'importe quelle idée que tu as vient déjà avec ses solutions. Quand tu as une idée, donc avant de rentrer, comment est-ce que tu peux réaliser les choses dans le 2024? C'est que quand tu as déjà une idée, savoir et avoir conscience que quand tu as déjà une idée, qu'il y a déjà Dieu dedans. Parce que c'est le Dieu qui est en toi qui a fait que l'idée là est venue. L'esprit est une énergie statique. L'esprit est une énergie statique. Quand l'esprit est en marche, ça devient une énergie dynamique. Et ça devient une pensée. Quand nous avons une pensée, c'est que notre esprit est en marche. Notre esprit bouge. Quand nous avons une idée, c'est que notre esprit est en train de travailler, est en train de bouger. Ça devient une énergie dynamique. Vu que notre esprit est soutenu par l'âme, qui est la présence divine en nous, ça veut dire que Dieu est déjà dedans. Comme l'enthousiasme. C'est pourquoi on parle de l'enthousiasme. Quand tu as une idée et tu as de l'enthousiasme, ça se réalise. Parce que en grec, anto, ça veut dire Dieu. Zmla, ça veut dire dedans. Ça veut dire Dieu est dedans. Donc quand tu as une idée et que tu es enthousiaste, ça veut dire que Dieu est déjà dedans. Ça veut dire qu'il y a déjà de l'amour. Et quand c'est une idée qui va servir les gens, qui sera au service des gens, qui va résoudre des problèmes des gens, qui va donner des solutions aux problèmes des gens, ça veut dire qu'il y a du service, il y a déjà l'amour. Quand il y a l'amour dans tes idées, c'est déjà réalisé. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Quand tu as de la passion dans quelque chose, ça veut dire qu'il y a déjà Dieu dedans. Parce qu'il y a l'amour dedans. Donc, la troisième chose, donc ça veut dire, voilà, première chose, demander, ça veut dire prier, ça veut dire avoir l'intention, avoir un désir accompagné de l'attention. Quand le désir plus l'attention, ça fait intention. Donc ça veut dire que nous réalisons notre intention. Deuxième chose, il faut savoir que l'esprit, que l'univers t'a déjà répondu. C'est automatique. Du moment où tu as une idée, Dieu dit oui. Quand toi tu dis oui à cette idée-là, c'est Dieu même qui est en train de dire oui à l'idée-là. C'est l'énergie source qui est en toi qui est en train de dire oui à l'idée-là. Automatiquement. N'importe quelle idée, je suis désolé, même quand si tu veux tuer, c'est la même chose. Mais au lieu de penser tuer, donc pense faire de bonnes choses. Voilà. Donc, oui. Maintenant, la troisième chose, c'est ce qui fait que beaucoup, 97% des gens ne reçoivent pas ce qu'ils demandent, ne reçoivent pas ce qu'ils veulent, ne manifestent pas ou bien ne réalisent pas leurs désirs. Et c'est là que le bas blesse.
c'est là que les gens tombent. C'est là que beaucoup font des erreurs. Et cette troisième chose-là, c'est de permettre. C'est de permettre aux choses de se réaliser dans ta vie. La troisième chose, c'est de permettre. Comment est-ce que tu permets? Comment est-ce que tu permets que les choses se réalisent dans ta vie? Et c'est sur ça que tu dois travailler toute l'année. L'unique moyen de permettre que les choses que tu désires se réalisent dans ta vie, l'unique moyen, c'est d'avoir une fréquence vibratoire. Parce que nous sommes tous des vibrations, nous sommes tous des éléments vibratoires. Nous-mêmes, êtres humains, nous sommes des éléments vibratoires qui émanent dans l'univers des fréquences vibratoires. L'objet que nous désirons, la voiture que tu désires, la maison que tu désires, n'importe quelle chose que tu désires, aussi sont des éléments de vibration. Donc il faut que ta fréquence vibratoire soit en harmonie avec la fréquence vibratoire de ton désir. Donc de travailler pour que tu sois toujours connecté. Ça veut dire que si tu veux écouter l'émission de la radio FM 96.2, tu ne peux pas aller capter FM 101. Tu comprends? Voilà. Il faut capter 96.2 pour pouvoir écouter l'émission. Donc il faut être aligné. Il faut avoir une fréquence vibratoire. Nous allons l'étudier. Nous allons beaucoup en parler au parcours de la conscience illimitée. Donc ceux-là qui ont déjà suivi, ils savent de quoi nous parlons. Comment s'aligner à la fréquence vibratoire de ton objet, de ton objectif, de ton idée, de ton projet, de tes pensées. S'aligner à ça. Et quand tu t'alignes, donc tu dois travailler pour garder l'alignement là. Et créer autour de l'alignement là des supports. Donc dissiper les brouillards. Parce que quand tu crées, quand tu t'alignes et que tu es dans la tristesse, tu es dans l'état négatif ou bien dans l'état désagréable, il y a des brouillards qui vont bousculer ou bien qui vont déranger ta connexion. C'est comme si, voilà, tu as un cellulaire ou bien tu as quelque chose que tu mets dans un truc plastique pour que ça ne trouve pas de réseau. Tu ne peux pas téléphoner. Et c'est ce que les gens font. Donc, le permettre là, les gens ne permettent pas la réalisation des choses dans leur vie parce que c'est le comportement, c'est l'attitude que tu as durant l'année. Quand tu es une personne qui ne pardonne pas, donc ça veut dire que tu ne permets pas la réalisation de bonnes choses dans ta vie. Quand tu es une personne qui n'est pas généreuse, quand tu es une personne qui est aigrie, donc tout ça là, ça fait que ça éloigne ce que tu veux réaliser. Nous irons beaucoup plus en profondeur dans les 4 semaines. Parce que dans les 4 semaines, nous allons vraiment aller étudier des choses comme les croyances. Il y a des croyances qui sont des croyances qui soutiennent tes désirs, qui soutiennent cette harmonie vibratoire, cette fréquence vibratoire-là, qui t'aligne sur ce que tu désires. Et il y a des croyances qui t'éloignent, ou bien qui portent ou bien de désharmonie, on peut dire, voilà, désharmonie vibratoire. Donc, quelles sont les croyances fonctionnelles à toi? Je crois que c'est la 3e semaine. La 3e semaine, je crois que c'est la 3e semaine, nous allons l'étudier. Donc, écris-toi à la conscience illimitée du 5 février au 2 mars. 4 semaines de transformation totale. C'est rien.
c'est 100 000. Des formations comme ça, quand tu vas chez mes collègues, c'est pas moins d'1 million. Moi, j'en connais. Il y a des gens qui le savent. Et ce n'est pas fini. Satisfait ou bien remboursé. Si quelqu'un, à la fin de la formation, à la fin de leur parcours, me dit qu'il n'est pas transformé, je ne dis pas qu'il n'a pas appris. Appris, tu vas apprendre. Même en ce moment que nous sommes en train de parler, tu es en train d'apprendre. Mais si tu n'es pas transformé, je te remets tes 100 000. Voilà. Et il y a eu 2 ou bien 3 fois des gens, quand on a fini la formation, m'ont encore donné d'argent parce qu'ils m'ont dit que ce qu'ils ont appris va au-delà des 100 000 qu'ils ont payés. Donc, il faut imaginer. Donc, inscris-toi, contacte ma collaboratrice Joséphine si tu veux t'inscrire. Okay? À la conscience illimitée. Même en ce moment-là que nous sommes en train de faire la conscience de la prospérité, je crois que ceux-là qui sont connectés, qui sont en train de suivre, vous pouvez témoigner de ce que nous sommes en train d'apprendre. Il y a quelqu'un qui m'a écrit ce matin que je suis en train de changer sa vie parce que ce qu'il a appris hier et aujourd'hui, qui ne savait pas qu'il y avait ces choses-là. Tu vois, voilà. Donc imagine en 4 semaines ce qui peut se passer dans ta vie. Imagine, tu changes complètement. Et j'ai l'habitude de dire que quand tu fais la première semaine, quand tu fais la deuxième semaine, et dans ton entourage, on ne te dit pas que tu es devenu bizarre, tu n'es plus la même personne, ça veut dire que tu n'es pas en train d'apprendre, tu n'es pas en train d'évoluer. Parce que déjà à la deuxième semaine que tu as fini, sûr, et ça c'est ce qui se passe, des gens autour de toi vont te dire, je suis en train de chercher papier mouchoir, il fait froid, je suis dehors, il fait froid. Est-ce que vous comprenez? Je suis dehors, il fait froid, je suis là pour vous, en ce moment, en train de vous donner des connaissances. Voilà. Je n'ai même pas pris de trucs là. Bon, je vais voir après. Ok? Voilà. Donc, inscrivez-vous. Je vais... Il fait froid. Je vais voir ce que je peux faire. Voilà. Ok. Est-ce que vous comprenez? Donc, la fréquence vibratoire. Donc, comment? Donc, il faut que votre désir, donc, il faut que vous soyez connecté. Ok, il faut que vous soyez connecté. Non, je suis dehors parce que ce matin je suis au bureau et tous les bureaux sont occupés. Même j'ai abandonné une réunion pour être ici. Nous sommes en hiver. J'ai abandonné et puis il y a même un bureau qui était libre, mais dans le bureau là il y a l'écho. Donc nous avons 3 réunions en ce moment-là parce que bon voilà. Et je suis consultant dans un service où on accompagne les gens qui sont en difficulté. Donc maintenant il y a les nouvelles bases de données qu'on doit analyser pour pouvoir savoir à qui on va donner l'argent, à qui on doit indiquer à l'État pour que l'État donne l'argent, tout ça là. Donc voilà. Mais malheureusement c'est ça. Nous sommes en hiver, ouais. Ok, voilà. Voilà. Donc, c'est très important de travailler sur ces choses-là cette année, de savoir que vous devez tout faire pour que cette année, quand vous commencez l'année, vous devez commencer l'année d'une certaine manière de penser. Donc de cultiver beaucoup l'état agréable, d'aller chercher des moments, des situations qui sont des situations favorables. Provoquez vous-même les bonnes émotions. Quand vous voyez quelqu'un qui est heureux, allez vers cette personne-là. Quand vous voyez quelqu'un dans votre vie, autour de vous, qui a réalisé quelque chose,
allez féliciter cette personne-là. Soyez heureux avec cette personne-là. Créez autour de vous, voilà, des situations qui vont vous permettre d'être tout le temps dans l'état agréable. Et quand tu es dans l'état agréable, là tu es sûr que d'autres choses aussi, toi aussi, ça va t'arriver. Parce que l'univers attire vers toi des personnes, des situations, des conditions qui sont favorables à tes désirs. Tu comprends? C'est très important. Voilà. Donc aujourd'hui, comment faire pour que le 2024 soit un 2024 important pour vous? La clarté. La clarté. Ok? La clarté. Le sens, donc motivation. Le sens, motivation. Il faut que ce que tu vas faire, il faut qu'il y ait un sens dans tes relations, autour de toi. Donc voilà. Les riches relations. Il faut cultiver des riches relations. Donc évitez de partir en guerre. Évitez de partir en guerre autour de vous. Vous n'avez pas besoin des ennemis. Vous n'avez pas besoin des ennemis. Vous n'avez pas besoin des ennemis. Vous n'avez pas besoin des ennemis dans votre vie. Dans vos familles, quand il y a des réunions, quand il y a des... Chacun, nous sommes tous différents. Vous n'avez pas besoin de partir en guerre tout le temps. Pardon. Tout le temps avec les gens. Quand vous êtes à une table et que le respect n'est plus servi, déclinez-vous. Allez-vous-en. Quittez. Sans faire de guerre. Voilà nos rencontres. Ma gratitude à Dieu pour la lumière de connexion. Merci beaucoup. Ok? Voilà. L'engagement. Engagez-vous à 100% dans ce que vous faites. Et la dernière chose, c'est l'épanouissement. L'épanouissement. Soyez épanouis. Allez faire des choses qui vous font du bien. Vous voulez aller manger dans un grand restaurant, allez-y. Vous voulez aller dans un spa, allez-y. Vous voulez sortir avec vos enfants, tout ça là, allez-y. Dépensez de l'argent sur vous. Quand vous êtes heureux, c'est l'esprit en toi, c'est le divin en toi que tu mets à l'aise. Et le divin en toi s'applique pour te multiplier ce que tu es en train de faire. Soyez épanoui, vous devez être épanoui. Moi j'aime ça. N'importe où je suis, même ici, tout ça là, il y a des restaurants, tout le temps j'y vais. Quand je viens ici, je suis à Lomé. Voilà. Même quand je suis à la maison, il y a des fois, voilà, que je vais rester, que je vais dormir une nuit, 2 nuits. Dans un grand hôtel. J'aime ça. Aller quelque part. Tout ça là. Des choses qui vous font du bien. L'épanouissement, parce que c'est pour l'épanouissement que vous faites tout ça. Que vous faites des sacrifices. Quand tu es en train de faire des sacrifices, la discipline et la détermination, tu es en train même des fois en train de souffrir. Et qu'il y a des moments, il faut t'épanouir. Il faut ajouter l'épanouissement. Sinon, tu seras toujours aigri. Tu ne peux pas être en contact avec la douleur tout le temps. De temps en temps, il faut revenir, il faut ralentir. Voilà. Donc voilà, cette année, nous allons rentrer, comme je vous l'avais promis, 3 directs. Mes directs sont des masterclass que je fais. 3 directs pour pouvoir vous donner des éléments, pour bien rentrer dans la nouvelle année. Ok? Rentrer dans la nouvelle année. Formation conscience de la prospérité que nous avons débuté hier. Nous allons finir vendredi. Aussi, fait partie de ça. Ok? Donc ceux qui sont en train de suivre la conscience de la prospérité le voient. Et puis, ceux-là qui veulent maîtriser, qui veulent intérioriser, qui veulent être transformés, avoir des éléments pour pouvoir être transformés. Ça veut dire que tu rentres dans la formation là, tu sors, tu ne seras plus jamais la même personne. Il y a des choses que tu ne peux plus jamais ignorer. Parce que ça va rentrer, ça devient une deuxième nature pour toi. Parce que les choses, il faut les appliquer. C'est en les pratiquant, c'est en les appliquant. Donc là, tu rentres dedans. Parce que quand tu fais des formations, tu as des connaissances. Mais quand tu fais des parcours, là,
tu es en train de pratiquer, de répéter, d'intérioriser. Et vu que 96% de nos actes sont automatiques, donc tu vas les réaliser automatiquement. Donc tes décisions seront des décisions prises avec une conscience illimitée. La décision. Donc quand tu fais des choses cette année, rappelle-toi que... Et l'une des choses aussi, dernière chose, rapidement, qui fait que les gens ne réalisent pas aussi leur projet, leurs idées, leurs pensées, c'est que ils ne prennent pas de décisions. Ou bien quand ils prennent des décisions, ok, dans la prise de décision, ils ralentissent Dieu. Ils limitent Dieu. Ton travail, c'est seulement de décider. Le comment n'est pas ton problème. C'est le comment là que les gens pensent. C'est à ce comment ça là, ça va être fait, ça là, ça doit être fait. Et il limite Dieu. Le comment, le paysan sait que le cultivateur sait qu'il doit seulement sacler et semer le maïs et semer l'haricot. Comment ça se passe dans le trou, dans la terre, pour que ça germe, ce n'est pas son problème. C'est la même chose. Comment est-ce que ton idée va être réalisée? C'est l'énergie source qui s'en occupe. C'est Dieu qui s'en occupe. En te présentant des situations, des personnes, des conditions, des idées. Donc tu as des intuitions, tu as des inspirations qui t'arrivent et tu suis. Et tu vas voir que ça va se réaliser. Des personnes, des conditions, des situations vont se présenter à toi. Donc quand tu prends des décisions, le comment n'est pas ton problème. C'est de prendre des décisions. Monsieur, madame, voulez-vous prendre cette dame, ce monsieur, comme mari, comme femme? Nous disons oui, je le veux. C'est le oui, je le veux là. Quand tu dis oui, je le veux à ton projet, quand tu te maries à ton idée, le comment n'est pas le problème. Parce que quand nous utilisons le mental, ou bien le cerveau, ou bien l'intelligence intellectuelle, c'est limitant. C'est limitant. C'est quand nous utilisons l'intelligence émotionnelle. Donc l'intuition, l'inspiration qui nous arrive, alors nous utilisons l'intelligence du cœur. La science même l'a démontré qu'aujourd'hui, ils ont trouvé le petit cerveau du cœur. C'est le cœur qui est intelligent. C'est le cœur qui dirige le mental. Donc, les gens sont cloués sur leur intelligence intellectuelle, tout ça là. Ils sont limités, vous allez le voir. C'est quand tu y mets le cœur. Parce que dans le cœur, il y a l'amour. Et dans l'amour là, il y a Dieu. Et c'est quand il y a le divin dedans que tu réalises qu'il faut mettre le cœur, ton cœur. Quand tu mets ton cœur au centre de tes actions, tu mets Dieu au centre de tes actions. C'est sûr que tu les réalises. Voilà. La conférence dernière que j'ai faite était un miracle parce que je ne me suis pas posé cette question comment. Voilà. Le comment n'est pas ton problème. Laisse le comment à la personne qui s'en occupe. C'est la divinité, c'est l'énergie source, c'est Dieu. C'est l'intelligence infinie. C'est lui qui s'en occupe. Le comment n'est pas ton problème. Ton problème, c'est décider. Est-ce que tu le veux, oui ou non? Oui, je le veux. Alors tu es connecté. Nous allons en parler, quand nous allons parler du désir, les 5D, du désir, de la décision, de la discipline, de la détermination, de la diligence. Quand nous allons en parler à la conscience illimitée du 5 février au 2 mars. Une chose importante aussi, qui est très importante, que nous allons étudier, donc à part le pouvoir de la pensée, les croyances, les lois naturelles divines, donc la loi du cause à effet, la loi du dharma, la loi de la réversibilité, la loi du détachement, la loi du moindre effort, toutes les lois là nous allons l'étudier. Il y a aussi l'énergie sexuelle. Comment transformer l'énergie sexuelle en énergie créatrice. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui tombent sur la sexualité, sur l'énergie sexuelle. Il y a beaucoup de jeunes qui bousillent leur vie avec la sexualité. Il faut savoir ce que c'est que la sexualité, l'énergie sexuelle et comment traduire ça, comment transformer ça en énergie créatrice. Voilà, nous allons aussi en parler durant
durant le parcours de la conscience illimitée du 5 février au 2 mars. Classe virtuelle, WhatsApp, tout se passera dedans. Ok, voilà. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Pour mes amis de la formation de la conscience de la prospérité, on continue demain. Ok. Demain, nous allons ouvrir la classe et puis vous pouvez proposer toutes les questions de demain jusqu'à vendredi. Et puis le samedi, nous allons faire un petit test, une petite évaluation pour voir aussi. Et inscrivez-vous pour ceux qui veulent maîtriser leur vie réellement, avoir leur vie entre leurs mains, sans qu'ils donnent leur vie dans la main de quelqu'un d'autre. Ok? Retrouver la divinité qui est dedans et puis se confier, se consacrer et donner de la valeur et retrouver leur vie et manifester tout ce qu'ils veulent. Inscrivez-vous au parcours de la conscience illimitée. Donc voilà, on sera ensemble pendant 4 semaines et vous allez voir votre vie complètement changer. Ok, merci. Merci à tous, merci chers amis, partagez le direct, partagez le live, envoyez ça aux gens parce que ça va aider des gens. Ok, merci beaucoup, Dieu vous bénisse et je vous dis meilleurs vœux, bonne année, que cette année, déjà même que la naissance qu'on a eue, que cette nouvelle naissance soit vraiment une naissance de la conscience. Tout est conscience, tout est conscience. Quand tu as la conscience illimitée, tu vas avoir la confiance illimitée et qui t'amène au pouvoir illimité. C'est avec le pouvoir que tu réalises tes choses. Et le pouvoir est lié au cœur, est lié à l'esprit, est lié au divin. La force est liée au mental. Donc la force est épuisable, le pouvoir est illimité, qui est lié à la confiance, donc à la conscience. C'est la conscience qui doit être illimitée. Ok. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse et bye bye.